Pas me voir avancer, tous ceux qui ont une frustration vis-à-vis de mon évolution. Je les nomme les brebis égales. Là, tu affirmes aujourd'hui devant cette caméra-là que tu n'as jamais demandé cet argent à MPP. Demander, ça a quel sens au fait? Vous voyez? Quel sera ton programme lors de ton séjour à Abidjan? Faire les émissions, aller voir des personnalités, parler de mes projets. Comme je le dis, j'ai besoin que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs. Donc, venir m'asseoir pour venir montrer des conversations que j'ai eues avec quelqu'un, ça fait pas partie de moi. Parce que ça montre qu'on ne peut pas te faire confiance. Dans cette démarche-là, lorsque Makosso dit que tu es hypocrite, qu'est-ce que tu réponds? Au fait, l'hypocrisie, ça dépend de comment est-ce que les gens y perçoivent les choses. Parce que l'homme noir, au fait, quand tu décides de ne plus marcher ou de ne plus accepter certaines choses, entre traits d'hypocrite, d'opportuniste, de tout le nom, il est gonflé, il est impoli, parce que tu ne veux pas qu'on te marche là-dessus. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que je suis un adulte, je suis un père de 3 enfants, j'aurai 32 ans le 24 décembre. Il y a certaines choses dans lesquelles il y a certaines choses que je ne peux plus accepter, au fait. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, en fait, l'homme noir, directement, quand là, tu décides de ne pas accepter certaines frustrations, mais certaines choses, de ne pas accepter certains dénigrements, mais certains manques de respect, en tout cas, voilà, le gars, il est impoli, il est imbu de sa personne, la célébrité lui monte à la tête, ça, c'est toujours l'homme noir. C'est le problème de certaines personnes. Voilà, qu'est-ce que toi, tu n'as pas accepté, lui, de sa part, particulièrement? Qu'est-ce que tu n'as pas accepté de la part de Makosso, particulièrement, au point où vous êtes aujourd'hui en guéguerre? Moi, sincèrement, comme je le dis, je suis en guéguerre avec personne. Vous savez, moi, celui qui me suit, il sait que moi, je ne viens pas sur des sujets plusieurs fois. Vous voyez, quand on parle d'un clash, au fait, c'est dans le sens où, voilà, il parle, je sors, je parle, il parle, je Non, sors, tu en as parlé une fois, mais avec des propos très tranchés, sur lesquels on ne va pas revenir là. Mais tu lui dénigres carrément, on va dire, son appel en tant que serviteur de Dieu. Les mots que tu utilises pour les désigner aujourd'hui, ce sont les brebis égarées, tout et tout. Non, mais les brebis égarées, il n'y a pas de nom là-dessus. Hein. C'est certains parmi eux qui s'approprient le nom. Surtout quand je dis brebis égarées, je n'ai pas dit de nom derrière. Je suis désolé, mais. Merci. Je suis désolé, mais je veux dire, forcément, on sait de qui tu. C'est à qui. Les gens, ils savent à qui s'adresse ce nominatif, quand même. Ce nominatif a été inspiré par moi. Je me suis fait appeler guide. Donc, je dis, mes détracteurs sont des brebis égarées. Mais si tu sais que tu ne fais pas partie de mes détracteurs, mais ce nom-là, ça ne te concerne pas. Maintenant, si tu t'appropries ce nom-là, parce que tu fais partie véritablement de mes détracteurs, c'est pourquoi ce nom-là, ça te fait mal. Il y a combien de personnes sur Internet? Nous sommes des milliers de personnes qui faisons des vidéos. Mais pourquoi est-ce que c'est une minorité de personnes qui disent qu'ils parlent de nous? Il y a Anguille Chiroche. Sinon, on est beaucoup sur la toile. Il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a Emma Louest, il y a Nathalie Koa, il y a Flore Delisle, il y a les... Au final, toi, tu ne réponds à personne, en fait. Ou bien, au final, tu n'indexes personne dans tes propos. Je dis, mes brebis égarées sont des détracteurs. Non, je veux dire, même dans tes prises de parole, tu ne parles pas de quelqu'un. C'est ce que tu veux nous faire comprendre là? Concernant les brebis égarées? Non, concernant Makosso et sa clique et autres. Non, mais sa clique, c'est qui sa clique? Moi, je ne vois personne, à part moi, je ne sais pas quoi. Mais quand je dis brebis égarées, sincèrement dit, celui qui s'approprie le nom brebis égarées, c'est que c'est lui-même. Parce que je l'ai dit et je le répète encore. Ce nom, je l'ai donné à tous ceux qui veulent me nuire. Tous ceux qui ne veulent pas me voir avancer. Tous ceux qui ont une frustration vis-à-vis de mon évolution. Je les nommé les brebis égarées. C'est tout simple. C'est comme un petit nom qui donne aux sorciers au village. Si tu savais que tu vas parler de mes sorciers, ça ne te dit à ce moment rien. Pourquoi est-ce que les autres ne se fâchent pas? Quand je dis brebis égarées, pourquoi est-ce que les autres là, ne se fâchent pas? On est tous sur Internet. Je dis, je suis le guide des brebis égarées. Donc, celui qui est brebis égaré, il se sent concerné. S'il est fâché, il est fâché. On voit que dans la sphère des blogueurs sur la toile aujourd'hui, vous êtes deux camps diamétralement opposés. Pourquoi vous en êtes arrivé à ça? Vous savez, tout ça est arrivé par rapport aux Oscars. Parce que le problème, au fait, de certaines personnes, c'est qu'ils se disent que pourquoi est-ce que ça vient de lui? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas de moi? Vous savez, moi, je le dis toujours que quand tu te crois plus intelligent que les autres, tu commences à consommer en toi la haine et la jalousie. Parce que pour toi, en fait, tout ce qui est bon doit venir de toi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu admettre que c'est un couture national qui a envoyé cette idée-là. Cette idée novatrice. Vous voyez, on est sur Internet, on ne fait que parler à chaque fois. Mais il n'y a jamais eu d'Oscar, jamais eu de blogueur. Il n'y a jamais eu une fois une personne qui va dire, je vais réunir même les blogueurs ou les influenceurs dans une petite salle, mais on va manger ensemble. J'envoie cette idée-là. Les gens m'ont combattu. Ils m'ont dit, non, c'est pas moi qui devais envoyer cette idée-là. L'idée-là devait venir de temps au temps. Mais pourquoi est-ce que cette idée-là n'est pas venue de temps? Mais Dieu passe par qui il a envie de passer pour donner, pour faire passer certains messages ou bien soit pour donner certaines choses. C'est pas forcément le plus fort
qui doit être forcément le plus intelligent, mais soit que c'est par lui seulement que tout doit passer. La preuve en est que même les groupes artistiques, là, souvent même celui-même qui compose, là, n'est même pas celui-même qui fait je chante. Donc, les gens, ils ont dit non, pourquoi est-ce que c'est là pour du national? Donc, dès l'instant, ils ont commencé à me combattre, commencé à vouloir boycotter les Oscars. Toi-même, tu as vu comment ça s'est passé. Les gens sont sortis de partout, ils ont commencé à faire. J'ai donné ce que je pouvais donner. Donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui aux alentours, ça vient de quoi? Ça vient des Oscars. C'est une base. Donc, aujourd'hui, les gens essayent de créer certaines choses pour venir combattre. En fait, on ne peut pas essayer de combattre quelque chose que Dieu est en train d'élever, que Dieu a inspiré. On doit reconnaître quand même la base. Pour toi, tu es victime de jalousie? Victime même de... Bon, je ne peux pas appeler ça jalousie en tant que tel, mais je crois qu'il y a des gens qui se sont frustrés eux-mêmes, qui se sentent frustrés eux-mêmes parce que ils se disent que cet enfant-là est né devant nous ici sur les réseaux sociaux. Il a commencé là. Et aujourd'hui, voici, tu vois, il est en train de monter. C'est de lui, on parle partout, on parle, c'est de lui, on parle. C'est lui qui est pratiquement aimé par beaucoup de personnes. Les gens aujourd'hui l'apprécient pour ce qu'il fait parce que, voilà, donc les gens, ils n'aiment pas. Je comprends ça. Mais le problème est que, il ne faudrait pas qu'ils me prennent comme ennemi parce que je suis en train d'évoluer. Mais au contraire, il devait être fier. Pour dire, ah, ce jeune-là, au moins, il essaye de se démarquer. Vous savez, quand tu es heureux du bonheur des gens, Dieu ne peut que te bénir en retour. Mais quand tu es malheureux de voir le sourire sur les lèvres de certaines personnes, tu n'aimes pas voir les gens heureux, tu n'aimes pas voir les gens prospérer, tu n'aimes pas voir les gens être épanouis. Pour moi, j'ai peur de ces gens de personnes, en fait. Parce que je me dis que la personne est plus que le diable. Donc, aujourd'hui, je me mets à l'écart. Et puis voilà, je marche avec des personnes qui peuvent me faire avancer, qui peuvent me faire, voilà, grimper. Lorsque tu vois Makosso éventé au grand jour, révélé au grand jour, c'est des échanges privés avec Sarah Messante, qu'est-ce que cela te fait? Bah, pour moi, c'est... Franchement, je ne vais pas révéler si certaines choses, vous voyez, parce que... Non, mais juste à autre chose. Non, je sais, mais au moins là, on a l'opportunité de t'avoir sur un plateau officiel. Je vais dire ça comme ça, tu n'es pas sur tes directs, sur ta page Facebook. Au moins, en tant que leader d'opinion, en tant que personne, toi, tu vois ça, tu te dis, bon, c'est des personnes très connues sur les réseaux sociaux, mais qui, du jour au lendemain, révèlent leurs échanges privés. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ce qui me... C'est pourquoi je dis que, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de limites sur Internet. Parce que moi, j'ai beaucoup de limites, vous voyez. Quand, par exemple, tu as dit mon petit truc avec lui, par exemple. Avec Makosso, par exemple. Quand il y a eu nos échanges et tout ça. Et quand j'ai fait ma vidéo, j'aurais pu mettre des notes vocaux sur Internet. J'aurais pu dire, ah, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a envoyé. Mais vous savez, moi, pour moi, j'ai toujours la limite. Moi, je me dis, il y a des choses qu'il ne faudrait pas franchir. Donc, venir m'asseoir pour venir montrer des conversations que j'ai eues avec quelqu'un, ça ne fait pas partie de moi. Parce que ça montre qu'on ne peut pas te faire confiance. Parce que si je le fais une fois, je peux le faire 2 fois, je peux le faire 3 fois. Donc, ceux qui me suivent vont se dire, ah, je n'ai pas allé me coller mon image à lui là. Et puis le matin, quand ça ne va pas aller, il va venir mettre ce qu'il s'est dit sur Internet. Voici pourquoi moi, je préfère me baser sur les dires. On parle, c'est que on fait un débat, mais pas de rentrer dans les... Voilà, aller prendre les messages qu'on s'est envoyés, vocales qu'on s'est envoyés, pour venir exposer, pour venir dire que, ah, il a dit tant, voici ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas dedans. Je ne fais pas ça. Franchement, je ne le fais pas. Surtout avec des amis proches, ça, non. Et s'il lui arrivait de mettre sur les réseaux sociaux certaines confidences, entre vous deux, des confidences vraiment que tu ne voudrais jamais voir publiques, quelle serait ta réaction? Il n'y a rien qu'il peut mettre qui ne sera pas public ou même qui va me gêner. Mais même s'il veut qu'il mette ma nudité sur Internet, je ne viendrai pas répondre à ça. Même si j'entends ma voix, je ne viendrai pas. Ce n'est pas parce qu'il le fait que moi, je le fais en retour. Non, non. Moi, je mes limites. Je me limite. Je ne me vois pas en train de venir m'asseoir là pour venir mettre le vocal, une conversation qu'il y en a eu avec quelqu'un. Malgré tout ce que les gens disent ou font, tu me verras jamais. Venez dire, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il a fait. Non. Au-delà de Makosso, il y a beaucoup de blogueurs qui se sont spécialisés dans ça, à vouloir mettre à nu leurs amis. Quel message toi tu as à leur faire passer là? Moi, le message que moi j'ai à faire passer à tout le monde, c'est que il faudrait qu'on puisse se dire que d'abord nous sommes importants. Parce que tant qu'on ne va pas se mettre à la tête que nous sommes importants, que nous sommes suivis, plus que la télévision, il y a certaines bassesses dans lesquelles nous allons toujours rester. Et vous savez, ce n'est pas parce que 2000 ou 3000 personnes te suivent en direct, cela fait de toi quelqu'un d'important. Mais quand ces 2000 personnes viennent te suivre, qu'est-ce qu'ils retiennent? Aujourd'hui, les gens viennent regarder des gens parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont quittés au travail, ils sont stressés.
Ils viennent, ils te regardent, ils vont dire, bon, quelle insulte encore lui va dire, quelle insulte encore cela va dire, quel papa encore va aller prendre, Foucault de qui encore va aller mettre encore. Vous voyez? Donc, à ces personnes-là, j'aimerais leur dire que chacun sache pourquoi il vient sur Internet. Parce que beaucoup parmi nous sont perdus. Beaucoup parmi nous ne savent pas pourquoi est-ce que réellement ils font des vidéos sur Internet. Et c'est ça qui est malheureux. Moi, aujourd'hui, j'aimerais être le porte-parole du peuple. Lorsqu'il y a des situations qui se passent là à nos hôpitaux, c'est-à-dire que des infrastructures, des choses comme cela, pas être en désaccord avec le gouvernement, mais parler des faits réels de la société. Des enfants qui sont violés, venir parler de ça. Mais ça sert à quoi je vais s'asseoir pour venir dire que non, telle personne m'a dit, telle personne a fait ça, tu m'as dit ça, je vais venir casser ton papa, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Ça sert à rien. Je te prends au mot par rapport à l'épisode de la petite qui a été violée au Maroc. Tu t'es raté sur ce sujet quelque part, tu le confesses? Pas que je me suis raté sur ce sujet, mais parce que les gens ont voulu saisir cette occasion dans le but de tenir mon image de minuit. Vous voyez, ça a été malheureux aujourd'hui parce que aujourd'hui, cette situation-là, toi-même tu es là, tu ne peux même pas dire que devient la petite aujourd'hui. Tu n'en sais rien. Pourtant, des personnes ont dit qu'ils allaient aller au bout de cette idée-là. Aux dernières nouvelles, la famille Agoyi a décidé de s'en charger et qu'il ne faudrait pas que le sujet soit traité sur les réseaux sociaux. Mais non. Donc, ils sont au tribunal, ils sont en train de gérer ça sur le plan juridique. Sur le plan juridique, celui qui est au tribunal, qui est au tribunal? Personne n'est au tribunal. Le RPP, il fait des vidéos sur Internet, il place des photos, il s'amuse. Apparemment, il était même en voyage en Turquie et tout. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Aujourd'hui, des personnes, en fait, beaucoup parmi nous surfent sur le buzz dans le but d'avoir un nom. Vous voyez? Aujourd'hui, ils ont saisi l'occasion parce que quoi? Juste parce que j'ai donné l'occasion à la personne qui était accusée de pouvoir s'exprimer. Mais lorsqu'on va même au tribunal, même quand la police même trouve quelqu'un sur le fait des crimes, on dit voici un corps qui est couché, et puis on a trouvé un monsieur qui est sur le corps là. Avant qu'elle le mette en prison, ils vont d'abord mener les enquêtes. Ils vont d'abord poser des questions aux criminels, aux supposés criminels. Mais on ne prend pas des personnes comme ça, qu'on les condamne comme cela, juste parce que telle personne a dit quelque chose sur la personne. C'est pour ça que moi, je me lève aujourd'hui, je te vois marcher dans la rue, et puis j'écris voleur. Et puis des gens viennent sans toutefois réfléchir, même en ne posant pas de questions, on commence à te bastonner jusqu'à vouloir te faire des choses. C'est pas normal. Moi, j'ai donné la parole à la personne parce que je dis, ils sont en train d'accuser quelqu'un, faisons-le au moins écouter. Écoutons aussi l'autre camp. Parce que les deux camps, moi, je les ai écoutés en privé. J'ai entendu la version de celle qui accuse l'autre et j'ai entendu la version de celui qui est accusé. Donc, quand j'ai les deux versions comme cela, je me dis quoi? Je vais faire un débat parce qu'on dit celui qui ment ne va pas se rappeler de ce qu'il a dit. Moi, c'est comme ça, moi, je me dis toujours. Même dans les films, on le voit. Donc, ce que tu m'as dit, si tu es mensonge, tu ne vas pas te rappeler de ça. Donc, voici pourquoi j'ai envoyé l'idée de faire le direct. Je fais le direct. Les choses sont parties de notre manière parce qu'il y a une personne qui a commencé à s'emporter. Ils ont saisi l'affaire pour dire non, je vais défendre LPP parce que c'est mon ami. Mais pendant ce temps, il y a un autre blogueur qui a fait la même chose. Mais ils ne l'ont pas attaqué. Parce qu'ils savent que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas fermé leur bouche. Moi, par exemple, tu vas venir t'asseoir, tu veux insulter ma maman, insulter mon papa, je ne vais pas venir répondre. Je ne vais pas insulter tes parents. Mais sur le cas LPP, il a été dit justement, c'est parce que tu lui aurais sudoyé de l'argent, c'est pourquoi les gens ont trouvé que c'était un parti trop pris flagrant, parce que tu as voulu monnayer, on va dire, le fait de vouloir le déculpabiliser en lui soutirant de l'argent. C'est des bêtises tout ça. Vous savez, il y a même vocal d'une personne... Là, tu affirmes aujourd'hui devant cette caméra-là que tu n'as jamais demandé cet argent à LPP. Demander, ça a quel sens au fait? Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis un blogueur, je suis un influenceur. Je connais la mentalité de certaines personnes parce que je suis dans ce corps de métier-là. Vous savez, quand tu es dans ce corps de métier-là, il y a certaines choses qui viennent à toi, il y a certaines informations. En fonction de ça, tu deviens comme un policier, en fait. Tu commences à apprendre l'homme, tu commences à connaître l'homme. Vous voyez? Quelqu'un a dit que lui, il est à l'auteur d'un viol. Moi, la personne vient vers moi. Vous savez, je vais poser la question au gars, vraiment l'affaire là, si c'est pas toi vraiment tu as fait ça là, la personne qui attend de crier là, essayons de voir si on peut donner au moins quelque chose à la personne, au moins la personne va se taire. Mais tu es sûr que grand frère, tu n'as pas fait quelque chose. Est-ce que tu vas dire non? Ok, à fois, je vais t'envoyer ça. Donc toi, tu avais demandé cet argent pour essayer de voir véritablement quelle va être la réaction de la personne. Ok. Tu voulais pas acheter le silence de la personne quelque part? Mais si je voulais acheter même le silence de la personne, j'allais partir dire à la personne à qui je voulais envoyer là que, ah, voici ce qu'ils ont dit. Parce qu'on se connaît nous tous, on parle. Vous voyez, moi j'ai ma stratégie de faire les choses.
Mais l'affaire, par exemple, qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit sur Internet. Et quand je l'ai dit, même d'ailleurs, même là. C'est pas Yaya Robert qui en a parlé la première fois? Non, c'est moi qui ai dit. Et quand je l'ai dit, les gens ils sont venus après dire que non, Pouchou, c'est Mamie Saloto. Ils ont interviewé le gars dans le direct d'un grand frère qui s'appelle Don Giovanni, qui a dit dans le direct là-bas que lui, je n'ai jamais pris 5 francs avec lui, qu'il n'a jamais parlé de choses ça. Vous voyez? Parce que lui-même, dans sa perdition, en fait, il était perdu. Il y a certaines choses qu'il disait, qu'il lui-même oubliait, qu'il partait dire autre chose. Vous voyez? Mais moi, je n'oublie pas, parce que moi, je suis l'enquêteur. Donc, j'essaie d'analyser certaines choses, en fait. Donc, ils ont saisi l'occasion, venir dire non, c'est Mamie Saloto, on te bloque à vie, je ne parle plus avec toi, tu veux prendre l'argent des violeurs, nous, on va aller jusqu'au bout. Mais finissons jusqu'au bout, là. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas qu'elle devient un pipi, que devient la petite, quelle devient toute la situation, en fait. Aujourd'hui, c'est ce combat-là que moi, je mène aujourd'hui. Tu as l'impression, quelque part, que la famille Agoui protège El Pipi? Non, moi, ça, franchement, ça ne me regarde plus. Puisque c'est eux qui avaient la charge de l'enfant. Qui protège El Pipi? Ceux qui ont eu la charge de l'enfant n'étaient même plus la famille Agoui. C'était ceux qui criaient sur Internet, là. Qui disaient qu'elle va appeler le ministre, elle va appeler le député, appeler le sous-préfet, le maçon même du ministre, elle va l'appeler. Finition, on ne sait pas qui est devenu quoi. Tu fais allusion à qui, là? Je ne fais pas allusion à quelqu'un, je parle globalement. Ce qui est réel, c'est réel. Ils ont dit, elle va aller au bout. On va faire voyager la petite, l'envoyer en France pour qu'elle étudie. Où on est? Aujourd'hui, des gens, pour du buzz, pour de la visibilité, sont prêts à salir les autres. Moi, le problème que moi j'ai, c'est que je déteste qu'on marche sur des autres pour se faire un nom. Parce que Dieu ne va pas te bénir dans ça. Vous comprenez? C'est comme moi aujourd'hui, je vais salir mon ami pour que moi je sois bien vu. C'est malheureux. Voilà. Donc pourquoi s'attarder sur ces choses? Moi je suis un bloqueur, je donne mon point de vue comme tout le monde. Pourquoi c'est moi mon point de vue qui dérange? Parce que le petit commence à devenir quelqu'un. Donc, ceux qui ne veulent pas me voir me traitent d'orgueilleux, de petit opportuniste, de petit impoli. Donc, il faudrait qu'en plus tenir. Mais est-ce qu'ils ont tenu mon image? La preuve, aujourd'hui, là, ma célébrité a quadruplé. Les gens ont commencé à m'aimer, avoir encore plus de sympathie encore pour moi. Avant les Oscars, la notoriété que j'avais, puis maintenant, c'est la même chose de Dieu. Ça a doublé, ça a triplé. Parce que les gens, ils savent. En fait, on ne peut pas mentir au public. Les gens pensent qu'on peut burner ceux qui nous suivent. On ne peut pas les burner parce qu'ils voient tout. Les internautes, ceux qui nous suivent sur les directs là, ils savent tout. Ils enregistrent tout parce qu'ils sont sur tous les directs à la fois. C'est les mêmes qui nous suivent. Celui qui est abonné chez moi, abonné chez l'autre, abonné chez l'autre, abonné chez l'autre. C'est les mêmes. Donc quand tu dis quelque chose, ils savent que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Ils savent te regarder parce qu'ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de rire. Mais ils connaissent la vérité, on ne peut pas les mentir. Donc quand ils ont essayé de vouloir tenir mon image, ils n'ont pas pu. Là, aujourd'hui, Pouchou National à fond dans sa carrière musicale. Après le premier single, le second, il a annoncé pour fin novembre. Ouais. C'est dire que tes prises de parole sur les réseaux sociaux vont se raréfier ou tu vas continuer à faire les directs? Non, je vais continuer à faire les directs parce que c'est dans ça que le public m'a connu. Je suis quand même à Pouchou National, l'influenceur. Bien vrai que j'ai aujourd'hui une carrière musicale, mais quand j'en aurai l'occasion de parler des faits divers des sociétés, mais je vais venir m'asseoir. Mais tu vas le faire rarement, forcément. Pas rarement en tant que tel, mais moi je vis de ça aussi. Fait nous ça paye. Hein. Donc, côté artiste, on prend un peu, côté vidéo, on met un peu, voilà, un peu. Hein. Peut-être dans 2 ans, on construit une maison. Hein. Il y a les enfants qui sont là. Donc, tu as fait une belle transition parce que j'allais parler de ta famille. Tu as 3 enfants. Il y a une bonne nouvelle que tu as à nous annoncer, c'est laquelle? Tu m'en as parlé en off. Non, ça, on va pas parler de ça ici. Non, tu m'en as parlé en off. Non. En off. C'est une très bonne nouvelle. On aimerait que tu nous la fasses partager. Tu m'en as parlé en off. C'est quoi ça? Ton mariage. Non, moi, qui est pour bientôt. Pouchou, il n'y a rien ici. Moi, de rien dire en off. On est dans le droit caméra ici. Il ne faut pas t'appeler ça, mon Dieu. Il ne faut pas te faire ça. Et moi, l'ouest, c'est là. Moi, je ne rien dire en off ici. Si on t'envoie pour venir gâter mon foyer, il faut me dire, on t'a payé. On t'a payé pour venir gâter mon foyer. Moi, je n'ai rien dit en off. Moi, les preuves. Et moi, je suis pas dans vos histoires de mettre les notes vocales ou quoi. Mais on est heureux pour toi, en tout cas, de savoir que ta femme est enceinte et que tu vas l'épouser. Personne n'a dit ça. Merci de nous faire partager. En tout cas, tes abonnés seront très heureux. Seront très heureux de savoir qu'Apouchou National se marie très bientôt. C'est pas ça. Allons doucement. Allons doucement. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai dit ça? Apouchou, tu es sérieux là? Mais non, mais je t'ai pas dit ça. Mais pourquoi tu as gardé mon foyer? Ou même tu es. Apparemment, tu es fan de Emma Louest. Non, c'est sérieux, non. Mais on est sérieux. Loin de là. Mais voilà. Tout à l'heure, tu l'as dit. Je n'ai rien dit. Tu l'as dit. À propos d'Emma Louest, tu as dit au-delà de ce couple virtuel que vous formez. C'est pas un couple virtuel, c'est un couple réel. Allons doucement, s'il te plaît. C'est un couple réel. Là, on est très sérieux. Mais c'est sérieux, c'est un couple réel.
Je me marie pas. Je t'ai pas dit me marie pas. Il n'y a pas dit que quelqu'un enceinte, pardon. À cause de cette relation virtuelle C'est pas et de virtuel. ce couple virtuel, C'est pas virtuel. tu n'as pas envie de faire partager cette bonne nouvelle avec tes C'est pas abonnés. virtuel. Vous pouvez voir que virtuel. Qui est virtuel? C'est pas virtuel. Quelqu'un qui m'a embrassé dit que c'est virtuel. Rien n'est virtuel. Le petit baiser dans le clip là, vous êtes embrassés sérieusement ou c'était juste un simple baiser? Mais baiser, c'est un bisou. Bouche à toucher, bouche. Adama. Même c'est ce que je dis, on peut faire un petit baiser comme ça. Même à sa soeur, à son frère, à sa cousine. Toi, tu vas faire un bisou à ta soeur sur sa bouche. Oui, ça se fait. Non, À de bons amis. À une bonne amie, on peut faire un petit baiser. Vous êtes embrassés ou c'est juste un baiser? Moi, sur la bouche, je suis déjà levé. Moi, ici, déjà direct. Moi, je suis pas de ça. Moi, je ne me fais pas bisou. L'amitié, moi, on fait bisou sur la bouche. Vu qu'on en parle, c'est aller au-delà d'un simple baiser ou bien vous êtes embrassés? Ça, c'est nous ça nous concerne. Mais il n'y a pas mariage, il n'y a rien. Le sopalin, ça ne pourrait pas manquer sur le plateau. Mais, pas manquer, mais quand me fait transpirer, moi, je vais poser des questions à Adam. Ouais, monsieur, puis là, Adam. C'est de ça qu'il s'agit. On était sur la note heureuse de ta vie de couple. Ouais. De ta vie de couple, c'est vrai que tu ne veux pas l'assumer, mais forcément, Apouchou est heureux dans sa vie, on va dire sentimentale. Je suis heureux, franchement. Sentimentale? Quoi, ça, sentimental, oui, bien sûr. Je suis un père comblé, voilà, ma vie, ça va. Tes enfants, ils ont quel âge? Mes enfants, 10 ans, 4 ans, 1 an. Ah, le premier, tu l'as eu à 22 ans, 21 ans pratiquement. Ouais. Ah ouais? Ouais, là, il y a longtemps, il connaît, c'est pas au désert. C'était dans quelles circonstances? Et puis l'enfant, il est venu aussi jeune, au moment où tu étais aussi jeune. C'est ça qu'il s'agit. Je suis un grand, c'est ici derrière. Parle-nous de cette relation. Tu as vu naître ton premier garçon. C'est une relation en tant qu'un jeune, voilà, qui a sa chérie, ma chère et tout. Voilà, c'est ça, bon. Dans 2 ans, dans 3 ans, comment tu t'imagines sur les réseaux sociaux? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, déjà, je me vois déjà en train de faire mon premier concert au Palais de la Culture. Au moins 4 000 ou 10 000 personnes venaient m'accueillir. Dans 3 ans, je me vois être un artiste interplanétaire, connu dans presque tous les pays. Voilà, je vois grand, mon vieux. Je vais être à l'image de mon continent. Parce qu'aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à la Côte d'Ivoire. Je vais vendre le drapeau africain au-delà des frontières. C'est de ça qu'il s'agit. On te souhaite en tout cas plein succès. Amen. On t'annonce à Abidjan, c'est pour quand? Ouais, le 15 décembre, ouais. J'arrive à Abidjan. Et ce sera à quelle occasion? Ouais, j'arrive à Abidjan pour ma promotion, j'arrive à Abidjan pour mon grand retour. Parce que voilà, Apouchou National est devenu Apouchou National. Il n'est pas encore arrivé à Abidjan. Donc le peuple même attend mon retour. Donc, mon retour là, même le président sera au courant que j'ai arrivé. Ça va jouer. Quel sera ton programme lors de ton séjour à Abidjan? Faire les émissions, aller voir des personnalités, parler de mes projets. Comme je l'ai dit, j'ai besoin que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs et influenceurs. Donc, c'est dans cette optique-là, aller voir les autorités, voilà, faire mes émissions télé, mes prestations artistiques, faire la promotion de ma chanson qui va sortir, et tout ça en même temps à la fois, quoi. La date de la deuxième édition excuse-moi, des Oscars des blogueurs, ce sera pour quand? Ça sera pour septembre, si Dieu le veut. Quelle date, précisément? Bon, on entend de réfléchir un peu concernant la date, mais ça sera pour septembre. Parce que le 10 septembre que tu avais annoncé, ce sera le concert des patrons au Zénith, le 10 septembre 2022. Voilà, exactement. Donc du coup, concernant ça, je suis en train de voir si je peux décaler au moins, voilà, pour pouvoir au moins soutenir ces grands frères-là qui font vraiment un travail formidable depuis plus de 20 ans, qui doivent être encouragés. Parce que c'est la première fois quand même qu'ils vont au Zénith. Et ça, mythique ici en Europe, franchement. Ils ne doivent pas venir, voilà. Si je peux remettre ça ou mettre ça avant, je suis en train de voir un peu avec mon équipe. C'est la 3e fois qu'Apouchou se retrouve sur actupeople.net. Bah oui, c'est normal, c'est la star. Mais dis pas n'importe qui, il doit voir. On a la fin de notre interview. Si tu as un message à faire passer, ce serait quoi? Bon, le message que j'ai à faire passer, c'est toujours à la jeunesse, parce que je m'adresse beaucoup à la jeunesse. Je dis toujours à la jeunesse de regarder mon parcours. Je n'ai pas encore réussi, hein, mais le petit chemin que je suis en train de faire là, ça doit inspirer beaucoup de personnes pour dire on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Tout ce que tu fais, il faut le faire avec passion. Parce que aujourd'hui, si j'ai arrivé à captiver le public, c'est parce que quand ils me regardent, ils sentent quelqu'un qui fait la chose avec amour. Tu es menuisier, tu es plombier, tu vends manioc, tu vends marché, fais-le avec passion. Même ceux qui vendent souvent médicaments dans les rues, à force de vendre les médicaments avec passion, souvent on les voit, on les invite sur les télévisions, qui sont devenus aujourd'hui des, voilà,
Donc, tout ce que tu fais, fais-le avec passion. Et surtout, ne jamais douter de soi. Il faut toujours essayer de se surpasser. Et quand tout le monde te dit que tu es un bon à rien, dis que tu es le meilleur dans tout ce que tu fais. C'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais chaque homme sur la terre a son aide de gloire. Que Dieu bénisse la jeunesse africaine et le peuple africain. Merci beaucoup à Pucho. Vous l'avez écouté. Pour lui, le maître mot, c'est le travail et la détermination. Et c'est avec ces valeurs qu'il a pu se hisser au niveau où il est. Il a pu se construire cette notoriété. Aujourd'hui, il entame une carrière musicale. Donnez-lui énormément de force. Dans 2 ans, il veut se retrouver au Palais de la Culture. Inch'Allah, comme on le dit, on espère que cela sera. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre pour cette autre interview, encore avec Apucho. C'était pour Actu People avec Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. Merci.